Mesdames, messieurs, tu n'es pas sans savoir que si tu suis un petit peu cette chaîne, jusqu'ici on a pas mal fait de vidéos à propos de la spiritualité. Mais je rappelle que cette chaîne finalement elle porte plus essentiellement et globalement sur le bien-être, corps, esprit en unité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de vidéos où on parle spiritualité, mais on parle aussi un petit peu d'alimentation, d'activité physique, de sport, le tout pour un bien-être corps et esprit en unité. Parce que si le spirituel c'est important, pour être à l'aise spirituellement, c'est bien aussi d'être bien dans son corps, en bonne santé, parce que c'est l'esprit qui incarne le corps, qui incarne la matière, tout ça c'est une unité pendant qu'on est incarné dans ce monde. Donc mesdames et messieurs, aujourd'hui l'éloge de la marche. Parce que finalement la marche, c'est le premier sport de base, le sport essentiel de base, que finalement tout le monde peut faire, quel que soit son état de santé, quand il démarre, même quand on est en surpoids et tout ça, même si on n'est pas bien dans sa peau, même si on est malade, je pense que la marche, c'est le premier sport abordable à peu près pour tout le monde, et c'est vraiment excellent, c'est la base de l'activité physique. L'être humain, il est conçu pour ça, il est bipède, il s'est construit comme ça sur des millénaires, marcher, courir, au début pour trouver sa pitance, c'est-à-dire pour chasser, pour manger, faire des kilomètres pour trouver de quoi cueillir. Quand on n'était pas encore sédentaire, qu'on était nomade, on vivait de façon opportuniste, et donc il fallait parcourir des kilomètres pour trouver sa pitance. Donc là, on est habitué physiologiquement à marcher. Et c'est excellent pour la santé, c'est excellent physiologiquement, physiquement, dans tous les sens du terme, et aussi spirituellement finalement. Mais je vous explique tout ça. C'est parti. Mesdames et messieurs, tu n'es pas sans savoir que même médicalement, il est admis que la marche, c'est excellent pour la santé. Ça, c'est un fait. C'est physiologiquement extrêmement bénéfique pour l'organisme. Tant, je vous le dis, sur le plan physique, que même sur le plan spirituel, sur tous les plans psychiques, tout ça, Parce que ça crée des hormones, des endorphines, tout ça, mais surtout physiologiquement pour le cœur, pour les muscles, c'est extrêmement intéressant, ça maintient le corps en bonne santé et surtout ça fait vachement sécher. Si tu es un petit peu en surpoids, que t'es pas bien, tout ça, si tu attaques la marche que tu n'as pas l'habitude, je te garantis qu'en 2-3 mois tu vas perdre mais grave. Bon, tu perds un peu du muscle aussi, mais tu perds beaucoup de graisse. Et voilà, c'est que des bénéfices. Et donc, pour ça, il y a quand même 2 règles fondamentales à respecter. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu es en surpoids, tout ça, bien entendu, si tu démarres, tu vas démarrer doucement. Ça ne sert à rien d'y aller comme un warrior tout de suite, là. Tu vas attaquer tout doucement au début. Mais il y a 2 règles fondamentales. C'est d'une, la régularité, et de 2, l'intensité. Mais on va voir tout ça plus en détail tout de suite maintenant, après ça. Mesdames et messieurs,
Parce que physiologiquement, le corps humain, il est ainsi conçu, naturellement, dans le sens où si vous faites que une marche par semaine, c'est bien, c'est mieux que de rien faire, mais c'est pas l'idéal. Si vous voulez obtenir vraiment des résultats et pour la santé ou pour sécher, c'est pas l'idéal. Le corps humain, en fait, il comprend qu'il a besoin de s'adapter, c'est-à-dire de progresser, au bout de 3 séances par semaine. Parce qu'en dessous de 3 séances par semaine, pour lui, c'est ponctuel, aléatoire, et donc, au début, il va en chier, mais il va pas chercher forcément à progresser parce que il n'a pas compris que mécaniquement, on lui en demande régulièrement. Pour lui, c'est ponctuel, donc le corps, il est super feignant, il cherche pas à s'adapter s'il n'y a pas besoin. Donc en fait, lui, il faut lui dire, maintenant, c'est une activité régulière. Il faut que tu t'habitues, il faut que tu t'adaptes et il faut que tu progresses pour gagner en performance dans tous les sens du terme. Et ça, c'est à partir de 3 séances par semaine, quel que soit le sport finalement, pas que la marche. À partir de 3 séances, là, le corps, il se dit, ah ouais, attends, là, il m'en demande quand même sérieusement, régulièrement, c'est sévère, j'en chie, il faut que je m'adapte. Donc c'est là qu'il construit du muscle et il brûle de la graisse pour que pour lui, ce soit plus facile. Parce que, comme je vous dis, il est feignant, et c'est parce qu'il est feignant qu'il va chercher à s'adapter. Donc il va perdre du gras, fabriquer du muscle pour rendre les prochaines séances plus faciles. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on augmente l'intensité, soit par des sorties encore plus nombreuses, soit par des sorties plus longues, soit par des sorties où l'intensité est augmentée, même si le temps reste le même. Oh. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, même les chiens, ils se promènent. C'est pas le mien, celui-là, je le croise. Mais même les chiens, ils se promènent. Tous les animaux dans la nature, ils font que marcher ou courir. Et puis nous, on est un animal bipède, des fois un peu con, mais on est un animal quand même. À part cette boutade, deuxième facteur important, c'est donc l'intensité. Quand on démarre, qu'on n'est pas en bonne santé, on y va mollo, on attaque doucement. Ça sert à rien de se faire du mal, parce qu'en plus, on risque de se décourager et puis d'arrêter. Donc on démarre tranquille, et on va faire monter tout ça très progressivement sur le temps. Mais donc au début, vous attaquez doucement, mais ce qui est important, c'est la régularité, parce que la marche, c'est un sport de cardio. Il y a 2 grandes formes de sport de cardio. Il y a comme la marche, le vélo, le footing, où c'est régulier, avec une intensité plus ou moins régulière, qui dure longtemps. Et la deuxième forme, c'est ce qu'on appelle le HIIT, le HIIT, l'intervalle training, je sais plus trop quoi. Enfin, c'est quand, là, c'est carrément l'opposé. C'est quand, dans un laps de temps très court, on fait monter le cardio à fond les balais, petit temps de repos, on refait monter le cardio à fond les balais, petit temps de repos, et ainsi de suite. On fait des intervalles comme ça, avec des très grosses intensités, un tout petit peu de repos, très grosse intensité. Tout ça, ça fatigue bien plus vite, donc c'est un laps de temps plus court, mais c'est hyper violent, et puis c'est excellent aussi. Combiner les deux quand on peut, c'est bien. Alterner entre les deux. Mais donc, quand c'est du cardio de fond, comme la marche, ce qui est important, c'est de garder une intensité constante, pas faire des vagues comme ça. C'est-à-dire, on marche pas non plus comme si on faisait les magasins tranquille. C'est pas la petite balade du dimanche. Là, c'est de la marche dans l'esprit un peu sportif, pour progresser, pour améliorer sa santé. Donc, faut choper une certaine intensité qui soit juste au-dessus de la norme cardiaque. Vous voyez, si vous marchez tout tranquillement dans la rue, le cœur il monte pas trop. Mais si vous marchez un petit peu intense, un petit peu sportif, le cœur il va monter un peu plus que la normale, sans aller trop loin, sans forcer. Puis il faut garder cette intensité qui est juste au-dessus, en constant, le plus longtemps possible. Et là, c'est de la marche sportive, quoi. Et ça, c'est ça qui est excellent pour la santé. Ça va faire bosser le cardio, le système endocrinien, les muscles, tout, quoi, la totale. Donc garder une petite intensité juste au-dessus de la normale, mais la garder en constante. C'est ça qui est intéressant.
Donc, mesdames et messieurs, pour résumer vite fait, c'est 2 points très importants. Tu démarres à ton rythme, quelle que soit ta condition de base quand tu commences, tu démarres à ton rythme. Mais tu cherches juste l'intensité cardiaque, juste un petit peu au-dessus de la normale, et ça, tu la maintiens en constante, en marchant d'un petit pas vif, tu vois, et régulier. Et puis ça, 3 fois par semaine, pour que le corps il comprenne que ça devient une habitude, qu'il faut qu'il s'habitue, qu'il s'adapte, et qu'il progresse. Et tu vas voir, c'est miraculeux, mais c'est juste miraculeux. Si tu n'as jamais fait ça, c'est comme je te dis là. Tu reviens dans 3 mois, tu me dis dans les commentaires combien tu as perdu de kilos, comment tu as récupéré en respiration, la totale quoi. Enfin, tous les bienfaits que tu as vus, parce que tu vas les voir, ça va être énorme, énorme. Et puis plus tard, quand tu as bien progressé, tu peux même attaquer tout doucement le footing. Mais la progression, voilà, c'est progressif, hein. Ça porte son nom quoi. Tu vas tranquillement la progression. Soit tu rajoutes une séance si tu as le temps, soit autrement tu restes à 3 séances. Mais tu peux augmenter l'intensité de la marche pour faire monter le cardio un peu plus haut, que tu gardes en constante. Ou alors, tu fais juste durer la séance plus longtemps, tu fais plus de kilomètres. Il y a plusieurs variantes comme ça, pour augmenter l'intensité. Afin que justement le corps qui est feignant, tu lui fasses comprendre tout le temps que quand ça commence à être ok pour lui, non, on s'arrête pas. On en remet une couche, on en rajoute un petit peu pour qu'il continue à devoir s'adapter et donc à devoir progresser et donc à amener encore plus de résultats, plus de performances, plus de résultats, tout simplement. Et après, au bout de quelques mois, tu verras, parce que ça va monter vite en progression, au bout de quelques mois, quand tu as bien un bon cardio, tu respires bien, que tu as les muscles, tu as perdu du gras, tu vas être bien plus performant et là tu vas attaquer le footing tout doucement si jamais, si tu veux. En fait tu vas intercaler, tu fais de la marche rapide, quand c'est plat tu fais des petites portions de footing tout tranquille, après tu reprends la marche quand t'en peux plus, après quand tu as récupéré tu refais un petit peu une tranche de footing tout tranquille, petit à petit comme ça, puis tu verras que les tranches de footing elles vont être de plus en plus longues parce que tu vas progresser naturellement avec le temps. Mais comme à chaque fois, il faut chercher à progresser, mais sans agresser. Et voilà, puis après, ça te donne ça. Je vais te montrer un truc. Je vais te délivrer un secret. Regarde, là, tu as vu, je suis déjà essoufflé juste en marchant pas vite. Et là, si je cours, si je voulais m'attaquer un petit footing, comme à l'époque, moi, au bout de 200 mètres, je suis mort. je suis mort au bout de 200 mètres. C'est pourquoi? Je t'avoue un secret. Allez, si tu poses un like, je t'avoue des choses inavouables. Tu poses un like et je t'avoue des trucs inavouables. D'ailleurs, j'arrête de courir. En fait, voilà. J'ai été un très grand sportif depuis très longtemps. Bon, j'ai eu des périodes, plus ou moins, des grandes périodes sportives, puis des périodes de total relâchement. Je suis un peu comme ça, moi. Je suis pas super régulier. Pendant 2 ans, je peux être hyper sportif. Puis après, pendant 6 mois, je me laisse aller complètement. Puis après, je reprends. Ce qui est pas bon, parce qu'à chaque fois, quand je reprends, il faut un peu tout redémarrer à zéro. Donc, comme là, tu vois, en fait, ce que je dois t'avouer, c'est que ça fait un sacré bout de temps là que je me laisse aller complet. Je vous donne plein de conseils sur cette chaîne. L'alimentation, le sport et tout. Comme on dit, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Parce que, en réalité, là, j'ai passé une petite époque du grand n'importe quoi. Je me suis laissé aller complètement. Malbouffe, pas de sport. J'ai même rattaqué la clope avec mon groupe de rock. C'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Mais comme ça, pour le côté festif, on répète quand on va jouer en live. Et donc là, faut que je me reprenne en main. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'en fait, moi, je recommence là. On est au mois de février, il fait beau, il y a les anticyclones. Là, je vais rattaquer une vraie période sportive, quoi. Donc voilà, je t'ai tout avoué. Mais attends, je vais t'expliquer des périodes que j'ai eu fait à des époques. C'était monstrueux quand même. J'ai eu fait des plus de 25 km et puis de la muscule encore en rentrant après. Mesdames et messieurs, après, quand tu as pris un peu de régularité, comme je te disais, tu vas perdre pas mal de graisse, mais ça perd un peu de muscle aussi quand on fait beaucoup de cardio, comme la marche, le footing. Et donc, je conseille de faire 1 ou 2 petites séances par semaine, pas très longues,
de renforcement musculaire global, hein. Tu fais des squats pour les jambes, tu fais des pompes, des tractions, à ton rythme, comme tu peux, comme tu veux. Mais voilà, de chercher à faire du renforcement musculaire pour compenser. Comme ça, tu perds essentiellement du gras quand tu fais ton cardio, mais tu conserves un peu du muscle parce que en parallèle, tu l'actives un peu, quoi. En plus violent, tu vois, en muscule, quoi. C'est-à-dire des pompes, des squats, des tractions. Ça fait déjà à peu près tout le corps, ça. C'est des grands mouvements de base au poids de corps, dans la rue, comme ça, comme tu peux. Une branche d'arbre, sur un banc. Enfin, tu t'adaptes à tes capacités. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un peu de renforcement musculaire pour compenser la fonte musculaire d'une marche assez régulière et intensive, quoi. Tout simplement. Je te conseillerais un petit truc facultatif, parce que je vois beaucoup de gens que je croise quand je fais du sport avec le casque sur les oreilles. Ils font de la marche ou ils font du footing avec le casque sur les oreilles. Mesdames, messieurs, l'avantage de faire de la marche dehors ou du footing, c'est aussi la connexion à la nature. C'est contemplatif, parce qu'on fabrique des hormones pendant qu'on est dans l'effort, des endorphines et tout ça, et on rentre dans un état un peu méditatif. C'est réel, ça. Moi, j'en ai fait assez l'expérience, hein. Et donc, quand on est dans cet état méditatif, avec les hormones et tout, c'est hyper contemplatif. S'il y a un moment où il faut se connecter à la nature, c'est bien quand on va dans la nature faire du sport. Écouter, regarder, entendre les oiseaux, communier. Mais avec le baladeur, vous êtes coupé. Alors, vous êtes que dans l'effort physique, mais vous êtes coupé de votre environnement, vous êtes coupé du truc, quoi. Donc c'est franchement dommage. Chacun fait comme il veut, hein. Mais franchement, faites l'expérience, parce que vous voyez bien, dans nos sociétés là, on est hyper sédentaire, hyper matérialiste, dans la technologie et tout le temps fourré dans les smartphones, tout ça, devant les écrans et tout. Et s'il y a un moment où on peut se couper un peu de tout ça volontairement, c'est bien quand on va faire du sport dans la nature pour se reconnecter, prendre les énergies, le prana. Et tout ça, ça passe par tous les sens, la vue, l'ouïe, tout, quoi. Donc profitez-en quand vous êtes dans la nature pour vous couper un peu des choses matérielles et puis être contemplatif, être méditatif. Parce que, comme je vous dis, la marche, c'est très excellent physiologiquement, mais psychologiquement et spirituellement, ça agit dans toutes les sphères de l'existence. C'est réel, hein, j'en ai fait assez l'expérience, mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs, regarde le genre de truc que je pouvais faire dans mes très grandes époques de gros sportifs. Et j'espère retrouver ça, hein. De toute façon, il suffit de s'y remettre et puis ça revient vite après. Ouais, dans mes grandes époques, regarde par exemple, tu vois, je partais de par là, quoi. J'habite par là-bas, moi. Je descendais tout en bas, là ça descend, il y a un grand trou, quoi. Je descendais tout en bas, je remontais de l'autre côté sur le flanc de l'autre montagne, là-bas. Et je longeais tout le flanc complètement de l'autre montagne. Tout là-bas, je longeais tout. Des fois, je montais un peu sur les plateaux, là-haut. Je redescendais. Là, je descendais carrément dans le trou. Je remontais carrément de l'autre côté pour aller sur l'autre flanc de montagne. Bon, là, on voit pas, puis vous allez être en contre-jour. Mais là, je remontais sur tout l'autre flanc de montagne. Je faisais tout l'autre flanc, comme ça. Jusqu'à me retrouver chez moi. Ça faisait des tours faciles de 25 à 30 km facile, quoi, entre 25 et 30 km. Et quand j'arrivais, je faisais encore ma petite séance de muscule, de renforcement musculaire, des tractions, des dips, des pompes, des squats, enfin voilà, quoi. Je me tapais des séances de ouais, facile 6-7 heures des fois, 6-7 heures non-stop. Et le grand parcours là que je faisais, genre 25 km, je faisais 2 tiers en footing et puis 1 tiers en marche rapide pour finir, quoi. Ça envoyait du steak, hein, quand même. Là, j'ai racheté des nouvelles grolles. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai décidé de m'y remettre après cette petite période de laisser aller total.
mesdames et messieurs, la marche, c'est pas seulement quand on a besoin de sécher, qu'on est en surpoids ou qu'on est en mauvaise santé, qu'on a envie de récupérer. C'est tout le monde devrait marcher, même quand on est en parfaite santé, parce que, comme je vous le disais au début de vidéo, la marche, on est physiologiquement programmé pour ça. Et le métabolisme, il s'emporte à merveille quand on marche régulièrement. Tout est bien plus bénéfique pour la santé. Et comme je vous le dis, à la fois physique, psychique, spirituel. Donc tout le monde devrait marcher, même s'il est en parfaite santé. Donc moi, c'est mon grand conseil, hein, c'était ça le but de cette vidéo, faire l'éloge de la marche, qui est quand même le meilleur sport qui ait jamais existé, le plus efficace, le plus puissant. Et je vous dis, c'est absolument magique les résultats que vous pouvez obtenir. Essayez ça et vous m'en reparlez dans 3 mois si vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés, les 3 séances par semaine. Montez un petit peu en intensité, puis gardez cette intensité, et puis petit à petit, soit augmenter les séances, soit augmenter l'intensité, soit augmenter la durée de chaque séance, comme vous voulez, pourvu que vous progressiez toujours. Mesdames, messieurs, regarde, tu peux même marcher à reculons. Non, je déconne. Je déconne, c'est pour pas être à contre-jour. Partage la vidéo sans compter si tu penses qu'elle peut aider, même si c'est pas toi. Je suis sûr qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont forcément besoin de marcher. Tu le sais, ils le savent. Et je pense que ces petits conseils pourraient être précieux pour eux, sachant que... Ah, je suis plus à contre-jour. Sachant que je parle d'expérience, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des très grandes périodes de gros sportifs, j'ai de l'expérience, et en plus, comme je suis passionné, je m'informe beaucoup, donc je cherche l'information toujours la plus profonde, surtout loin des idées reçues qu'on a généralement, et qui s'avèrent fausses. Donc je pense que ces conseils peuvent être assez précieux, humblement, hein. Donc partage sans compter, si tu penses que ça peut rendre service, et puis lâche un petit pouce parce que moi ça m'aide pour les algorithmes sur YouTube, un peu de visibilité quoi. Si tu as des questions, des commentaires, c'est en bas sous la vidéo, avec plaisir. Et puis n'oublie pas, si tu découvres cette chaîne par cette vidéo, qu'on y parle spiritualité, sport, alimentation pour un bien-être physique, corps et esprit, enfin un bien-être tout corps et esprit en unité quoi, spirituel et physiologique, physique, psychique, tout quoi. Donc voilà, abonne-toi et puis oublie pas la petite cloche de notification pour savoir quand il y a des nouvelles publications. Sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir suivi et je te dis à ciao bye pour de prochaines aventures.